Effectivement, Vincent, c'est absolument somptueux. Regardez, admirez, c'est toi qui se dresse vers le ciel, ces tuiles vernissées aux couleurs chatoyantes qui se jouent du soleil et puis tout simplement cette façade d'inspiration gothique. Nous sommes ici en fait l'Hôtel-Dieu, une institution charitable. Bonjour Bruno. Bonjour Elena. Qui est le fondateur de cet Hôtel-Dieu en 1443? Eh bien c'est un couple, Guigone de Salins et Nicolas Rolin, qui était le chancelier du duc de Bourgogne. Nous sommes ici sur un emplacement important, au bord d'une rivière qui est aujourd'hui canalisée, mais ça n'était pas un détail cette rivière. Oui, il était important que les hôpitaux soient bâtis en bordure de rivière pour permettre l'évacuation des déchets. Et alors cette tuile vernissée, est-ce que c'est de l'architecture locale? C'est une production locale en effet, mais qui était répandue sur le territoire du Royaume de France et le duché de Bourgogne. Et le duché de Bourgogne allait jusque dans les Flandres. Vous voulez dire que c'est flamand? Pas forcément. Pas forcément. C'était aussi une production tout à fait locale, mais de qualité. Est-ce qu'il est question ici de montrer sa puissance? Parce que quand on voit ces toits qui se dressent vers le ciel, ces couleurs pour être vues de loin, c'est un matériau où il était question de dire voilà, je suis le plus fort? Le plus fort était en fait l'ardoise, puisque c'est un matériau d'importation et qui était très coûteux à mettre en œuvre. Et ensuite, en second, venaient les tuiles vernissées. Alors, on disait que c'était une institution charitable. Aujourd'hui, ça n'est plus un hôpital, mais la vocation charitable est restée. Elle est restée au niveau des hospices de Beaune, puisque c'est encore l'hôpital qui est propriétaire de l'Hôtel-Dieu. Et puis les revenus du domaine viticole et du musée permettent les investissements hospitaliers. Notamment la vente aux enchères qui a lieu ici tous les 3e week-ends de novembre. En tous les cas, à vous de venir visiter, de venir admirer cet Hôtel-Dieu qui est un des rares témoignages de l'architecture civile du Moyen-Âge. Je suis Vincent, effectivement, dans cette belle et surtout grande salle des pauvres. C'est comme ça qu'on appelle la salle de l'hôpital qui était réservée aux plus nécessiteux, où les sœurs venaient y soigner les malades à partir de 1452. Et ça a duré comme ça pendant 5 siècles, jusqu'en 1955. On en parle justement avec Annie. Bonjour Annie. Bonjour Elena. 1955, cette salle des pauvres est fermée alors que l'hôpital continue de fonctionner jusqu'en 1971. Pourquoi on a fermé cette salle? Parce qu'elle était très difficile à chauffer. Déjà au Moyen-Âge, l'eau gelait et on mettait 2 malades par lit pour qu'ils se tiennent chaud. Et quand on a réussi à chauffer, au XXe siècle, on ne dépassait pas les 14 degrés. C'est pas chaud quand même. Alors, je parlais d'une très belle salle. J'ai envie qu'on parle absolument de cette charpente tout en chêne. Tout en chêne. Le chêne venait des forêts du duc Philippe le Bon. Et il a fallu 300 chênes de 150 ans d'âge pour tailler des poutres d'un seul tenant de 16 mètres de long. Des poutres magnifiques, polychromes, qui sont crachées par des drôles de personnages. Voilà ce qu'on appelle des engoulants. Et dans le bestiaire médiéval, ils allaient combattre la maladie, cracher le mal. Oh, ça c'est chouette. Et alors on a aussi quelques personnages, des bourgeois d'ici, c'est ça? Des bourgeois qui ont été sculptés dans les blochets de la charpente et l'animal qui leur est associé correspondait à leur principal défaut ou leur principale qualité. On en a parlé, le fondateur de cet hôpital, c'est Nicolas Rolin. On peut d'ailleurs retrouver son monogramme ici au sol ou encore sur les vitraux. Et une inscription particulière, le mot « seul ». Qu'est-ce qu'il signifie? Voilà, la coutume du temps de l'ordre de la Toison d'Or était de choisir une devise galante pour son épouse. Et Nicolas Rolin disait « Vous êtes ma seule étoile ». Ah, eh bien vous en avez peut-être 3 étoiles, Vincent. Hélène, Nathalie et moi, il va falloir choisir. J'ai bien envie d'être la seule, moi aussi.